Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je vais tenter d'explorer une partie de la vie de Marilyn. Tout ne sera pas dit, mais j'explorerai des points qui me semblent essentiels de sa vie. Bon visionnage à tous. I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. If I can realize certain things in my work, I come the closest to being happy. Marilyn Monroe, l'étoile éternelle. Marilyn Monroe, née Norma Jean Mortenson le 1er juin 1926 à Los Angeles, est une icône incontournable de la culture populaire, symbolisant à la fois le glamour envoûtant d'Hollywood et les aspects sombres de la célébrité. Sa vie a été marquée par une ascension vers la gloire, suivie d'une chute tragique, entourée de nombreuses controverses. Norma Jean a grandi dans une enfance instable, déplacée entre divers foyers et orphelinats en raison de l'incapacité de sa mère à s'occuper d'elle, elle-même souffrant de graves problèmes de santé mentale. Ces années d'instabilité ont marqué Norma Jean, qui a passé sa vie à chercher l'amour et la stabilité qui lui avaient échappé pendant son enfance. Durant son enfance, elle a également été victime d'abus dans certaines familles d'accueil où elle a été placée. Ces expériences traumatisantes ont laissé des cicatrices émotionnelles profondes, et ont contribué aux insécurités et aux problèmes de santé mentale, auxquels Marilyn a dû faire face tout au long de sa vie. En 1944, alors qu'elle travaillait dans une usine pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut remarquée par un photographe, ce qui marqua le début de sa carrière de mannequin et ouvrit la voie à Hollywood. En 1946, elle signa un contrat avec la 20th Century Fox, et prit le nom de scène Marilyn Monroe. Ses premiers rôles furent modestes, mais dès les années 1950, elle connut une ascension fulgurante grâce à des films tels que Les hommes préfèrent les blondes, et Certains l'aiment chaud. Marilyn devint le symbole ultime de la sensualité et de la féminité à Hollywood, captivant le public par son charisme et son apparence magnétique. L'image publique est la femme derrière le mythe. Si Marilyn Monroe fut souvent réduite à l'image de la blonde insouciante, en réalité, elle était bien plus complexe. Passionnée par la littérature et avide de perfectionnement, Marilyn suivit des cours d'art dramatique à l'Actors Studio sous la direction de Lee Strasberg, l'un des mentors les plus respectés du métier. Elle aspirait à se libérer des stéréotypes, et à être reconnue pour son talent d'actrice. Dans sa vie personnelle, Marilyn cherchait à trouver la stabilité. Son mariage avec Joe DiMaggio, célèbre joueur de baseball, a été célébré en 1954. Cette union prendra fin aussi vite qu'elle a commencé. 2 ans plus tard, en 1956, elle épouse Arthur Miller, dramaturge célèbre. Ces 2 mariages furent marqués par la passion mais aussi par de nombreuses tensions. Joe DiMaggio éprouvait de la jalousie, et ne comprenait pas le monde de Marilyn, ce qui a finalement précipité la fin de leur relation. Quant à Arthur Miller, leur relation semblait combiner intellect et passion, mais les pressions de la célébrité et les insécurités de Marilyn ont rendu leur mariage insoutenable. Au cours de sa vie, Marilyn a également dû faire face à des drames personnels, notamment plusieurs avortements. Ces interruptions de grossesse, qu'elles soient spontanées ou médicalement nécessaires, furent très éprouvantes pour elle sur le plan émotionnel et physique. Ces expériences ont contribué à sa fragilité psychologique et à son sentiment de solitude. La pression de maintenir une image publique parfaite, combinée à ses traumatismes intimes, a lourdement pesé sur Marilyn.
Le déclin et les pressions d'Hollywood. Marilyn Monroe se trouvait tiraillée entre son rôle d'icône glamour et son désir d'être prise au sérieux en tant qu'actrice. La pression pour maintenir son image publique la rendait vulnérable aux problèmes de santé mentale, à l'anxiété et à la dépendance aux médicaments. L'industrie d'Hollywood, avec ses jeux de pouvoir et son opportunisme, accentuait ses insécurités. Elle était souvent exploitée par ceux qui entouraient sa vie professionnelle et personnelle. Ses absences répétées sur les plateaux de tournage, la prise de médicaments pour lutter contre l'insomnie et ses problèmes émotionnels, en faisaient une figure de plus en plus instable. En 1962, elle fut renvoyée du tournage de Something's Got to Give en raison de son comportement imprévisible, ce qui signala un point de non-retour dans sa carrière. La dernière journée de Marilyn. Le 4 août 1962, Marilyn Monroe passa la journée dans sa maison de Brentwood, à Los Angeles. Durant cette journée, elle fut en contact avec plusieurs personnes, y compris son psychiatre, le Dr Ralph Grinson, et sa gouvernante, Eunice Murray. Le Dr Grinson jouait un rôle clé dans sa vie, à la fois comme thérapeute et comme figure de soutien. Certaines rumeurs suggèrent qu'une liaison amoureuse existait entre eux, ce qui aurait pu compliquer leur relation thérapeutique et rendre Grinson particulièrement impliqué dans sa vie. Marilyn semblait traverser des phases émotionnelles instables, alternant entre des moments de calme et des signes de détresse. Beaucoup pensent que le Dr Grinson était le déclencheur à ces instabilités en lui fournissant des médicaments, notamment du Nembutal, un anesthésiant très puissant. Plus tôt ce jour-là, elle avait parlé avec Joe DiMaggio Jr., le fils de son ex-mari, qui avait plus tard affirmé qu'elle semblait heureuse et optimiste. Cependant, cette apparence ne faisait que masquer ses tourments intérieurs. Le Dr Grinson s'était rendu chez elle pour lui conseiller de se reposer et vérifier son état de santé mentale. Dans la soirée, Marilyn eut une séance de thérapie prolongée avec le Dr Grinson. Elle lui confia sa frustration envers Hollywood, ses doutes personnels, et son sentiment d'abandon. Grinson tenta de la rassurer, mais l'instabilité émotionnelle de Marilyn restait manifeste. Eunice Murray, la gouvernante, déclara que Marilyn s'était enfermée dans sa chambre en début de soirée. Inquiète du silence prolongé venant de la chambre, Murray resta éveillée. Vers 3 heures du matin, elle contacta le Dr Grinson après avoir constaté que la lumière restait allumée sous la porte de la chambre, sans réponse de Marilyn. Le Dr Grinson arriva rapidement, et après avoir enfoncé la fenêtre de la chambre de Marilyn, il la trouva inconsciente, un flacon de barbiturique vide à côté d'elle. La scène était tragique, l'une des femmes les plus célèbres du monde gisait seule, apparemment submergée par ses démons intérieurs. Avant l'arrivée de la police, une ambulance avait été appelée, mais elle fut mystérieusement renvoyée avant que les autorités ne soient informées. Cet événement renforça les spéculations sur une possible dissimulation des circonstances de sa mort. Le reportage, Les derniers jours de Marilyn, revient largement sur cette soirée tragique. Très bon reportage, à voir absolument. L'idée qu'une intervention ait été avortée avant d'emmener Marilyn à l'hôpital est l'un des éléments qui alimenta les théories du complot. De nombreuses rumeurs entourent la mort de Marilyn Monroe, et certaines concernent un carnet rouge qu'elle aurait possédé. Ce carnet contiendrait des informations sensibles sur des personnalités influentes, notamment les frères Kennedy.
Des témoins affirment que Marilyn y consignait des confidences et des conversations, ce qui aurait pu faire d'elle une cible pour ceux qui voulaient protéger leur réputation. Le carnet rouge n'a jamais été retrouvé, mais son existence supposée a suffi pour alimenter l'idée que Marilyn représentait un danger pour des figures de pouvoir. Par ailleurs, certains témoignages suggèrent que Robert Kennedy était présent à Los Angeles le soir de la mort de Marilyn. Des témoins auraient vu Robert Kennedy à proximité de sa maison, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Certains pensent que la relation entre Marilyn et les frères Kennedy aurait pu jouer un rôle dans sa disparition. Robert Kennedy, selon ces théories, aurait cherché à éviter que Marilyn ne devienne une menace politique, menant potentiellement à une intervention fatale. Il est également allégué que Marilyn était surveillée par des agences de renseignement ou des détectives privés. Sa maison aurait été truffée de micros, et il existerait des enregistrements audio de ses rencontres intimes avec Bobby Kennedy. D'autres enregistrements avec John, le président comme elle l'appelait, auraient été captés dans une maison au bord de la plage dans laquelle ils se rencontraient. Ces enregistrements auraient pu être utilisés pour exercer une pression sur elle, ou pour la discréditer si nécessaire. Cette surveillance constante, et la présence de micros auraient contribué à son sentiment de paranoïa, exacerbant ses troubles psychologiques et son isolement. La police fut appelée à 4h30 du matin, et l'enquête conclut à une overdose de barbiturique, classant la mort de Marilyn comme une mort non naturelle, et excluant le meurtre. Néanmoins, des incohérences entourant la chronologie des événements, le délai d'intervention de Nice Murray, et le rôle ambigu du Dr Grinson, ont alimenté les spéculations sur une potentielle conspiration. La mort de Marilyn Monroe continue de fasciner le monde entier. Était-ce un meurtre, un accident, une prise de barbiturique trop élevée et volontaire, ou une action orchestrée par des forces puissantes? Le mystère demeure entier, tout comme l'image complexe de Marilyn, vulnérable et puissante, éblouissante et brisée. L'héritage de Marilyn Monroe est indélébile. Elle est devenue un symbole à la fois de la gloire et des dangers inhérents à la célébrité. Malgré ses luttes personnelles, elle a laissé une empreinte profonde sur la culture populaire et le cinéma. Son sourire lumineux et son talent naturel continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Au final, on peut dire que Marilyn a vraiment été au sommet dans sa courte vie. Elle a côtoyé autant des stars dans le sport, la littérature, et le plus haut sommet du gouvernement américain. Elle laisse derrière elle une image lisse, écorchée, tourmentée, mais aussi une beauté subtile et fascinante. L'étoile de Marilyn Monroe n'a jamais cessé de briller, et son histoire demeure un témoignage poignant des défis et des illusions de la vie sous les projecteurs d'Hollywood. Marilyn est décédée à 36 ans. Elle fut une étoile, et elle s'est éteinte comme une étoile, seule, écorchée dans ses émotions. Elle a vécu dans la lumière et s'est éteinte dans le silence, cette nuit tragique du 5 août 1962. Merci d'avoir regardé cette courte vision sur la vie de Marilyn. Abonnez-vous si vous aimez mon contenu. Moi je vous dis au revoir, et à très bientôt pour une autre histoire.